pathogène après. تقدر تكون compétition avec d'autres plantes, تقدر تكون des attaques d'insectes. Même la compétition, مثلا, par exemple, compétition sur la lumière. Par exemple, quand il y a un arbre où تكون de l'herbe, l'arbre هذاك راح يدي beaucoup plus de lumière que l'herbe. Donc l'herbe qui se trouve tout autour, ou bien les petites plantes, ou bien les arbustes qui se trouvent tout autour de l'arbre, vont être touchés par le manque de lumière. C'est-à-dire تدخل la compétition. La compétition, il y a beaucoup plus les gens qui étudient l'écologie, تدخل les interactions. C'est clair? Donc, nous avons dit, ils peuvent être des maladies, les agents responsables des maladies peuvent être biologiques et peuvent être physiques. Voilà, comme par exemple manque de nutriments, manque de sels minéraux, manque de lumière, manque d'eau, le manque de lumière soit par compétition ou bien un endroit où il ne se trouve pas de lumière. Mais je vais la compétition. D'accord? Des fois, on attrape une plante, ou bien une plante d'intérieur. C'est une plante qui laisse la lumière. Le manque d'eau, la présence aussi de produits toxiques tels que les métaux lourds, par exemple, dans le sol ou bien dans l'air. C'est clair? Donc tout ça, c'est des agents responsables des maladies qui peuvent causer des maladies infectieuses ou bien des maladies non infectieuses. Donc, si on veut donner une définition au mot phytopathologie, le mot phytopathologie vient du grec. Comme vous voyez là, il est composé de 3 mots. Nous avons phyto, patho et logie. Logie, vous savez très bien que ça veut dire science. Maintenant, phyto signifie quoi? Ça signifie plante. Donc, vous êtes des biologistes en biologie végétale, donc automatiquement, vous devez connaître ou bien vous devez savoir que la phyto, ça veut dire plante. Et pathos, du grec, ça veut dire maladie. Donc, si on va regrouper les 3 mots, logie qui veut dire science, et pathos qui veut dire maladie, et phyto qui veut dire plante, donc la phytopathologie, autrement dit, c'est une science qui s'intéresse aux maladies des plantes. Et quand je dis les maladies des plantes, ça veut dire dès l'infection jusqu'à la lutte contre cette maladie. Le début d'un marda, la plante. La phytopathologie s'intéresse aux maladies des plantes dès l'infection jusqu'à la lutte. À l'intérieur de la science de la phytopathologie, donc, on peut distinguer souvent, des fois, l'étiologie, donc la phytopathologie. Des fois, dans d'autres universités, peut-être même à l'étranger, la phytopathologie fait toute une spécialité. D'accord? Ils sont spécialistes uniquement en phytopathologie. C'est pour ça qu'on distingue l'étiologie derrière la phytopathologie, qui étudie quoi? Qui étudie les causes des maladies, qui n'aide juste les causes, c'est l'étiologie. Ou qui nous la propagation de la maladie, l'intishar de la maladie d'un individu à un autre dans la même espèce ou bien d'une espèce à une autre, là on va parler de l'épidémiologie. Donc l'épidémiologie et la pathologie, c'est une partie de la phytopathologie. C'est clair? Donc là, c'est ce qui concerne la phytopathologie. Donc la phytopathologie se définit comme étant l'étude des micro-organismes et des facteurs environnementaux. Donc des facteurs ou bien des maladies infectieuses et les maladies non infectieuses qui induisent des maladies chez les plantes, des mécanismes par lesquels ces différents éléments agissent et des méthodes de prévention ou de contrôle de maladies. يعني كي ندرس على la phytopathologie, نبدأ l'agent pathogène. Est-ce que c'est un agent? Est-ce que c'est une maladie infectieuse ou bien non infectieuse? Puis je passe au mécanisme avec lequel la plante elle est touchée.
comment les micro-organismes ont agi sur cette plante, et puis je dois étudier les méthodes de prévention, ou bien je dois contrôler la maladie pour lutter contre cette maladie. Je dois prévenir la maladie. Je dois prévenir pour que cette maladie ne s'installe pas, que ce soit par les micro-organismes ou bien par les facteurs environnementaux. La maladie توصل لنا. Mais une fois j'ai la maladie, ça dépend des maladies, donc là on doit passer au contrôle des maladies pour lutter contre n'importe quel type de infection. En général, les maladies causées par les animaux supérieurs ne font pas partie de la phytopathologie. Donc, on s'intéresse en phytopathologie uniquement à l'étude des maladies qui sont causées par les micro-organismes et des fois par les insectes, quelques insectes. Des fois, des insectes, ils déclenchent dans la phytopathologie, ou des fois, ils déclenchent dans la phytopathologie, ils sont comme des ravageurs. D'accord. Mais chez d'autres chercheurs, ils considèrent les maladies causées par les insectes, c'est des maladies, c'est étudié au niveau de la phytopathologie. D'autres, ils passent la zoologie, la phytopathologie. D'accord. Mais en général, les animaux supérieurs, comme les ravageurs, par exemple les rats, etc., je fais la phytopathologie, on a tout fait question de prédation. D'accord. On je fais la phytopathologie. L'absence de contrôle sur les maladies de plantes peut avoir des conséquences dramatiques sur la production et la qualité des produits. Elle en résulte souvent une augmentation des prix. Donc, si on ne contrôle pas les maladies à dos, ça va donner des conséquences dramatiques. Il en résulte quoi? Il en résulte une augmentation des prix, la possible apparition de toxicité, le bouleversement d'un écosystème qui se répercute obligatoirement sur l'économie. يرجع الشيء هذا كامل راح ينعكس على l'économie de l'État. Est-ce que c'est clair? C'est clair jusqu'à présent? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. J'ai donné une explication du mot phytopathologie, ça étudie quoi et quelles sont les conséquences brièvement, mais après on va voir quelles sont vraiment les conséquences des maladies des plantes sur l'être humain, sur le pays, sur l'économie, etc. Avant d'étudier l'effet des maladies des plantes, je vais vous donner une brève histoire sur la phytopathologie qui fait la phytopathologie. Au début, قبل خلاص في Moyen-Âge, mais كانوش يعرفوا c'est quoi la plutôt c'est quoi les maladies des plantes. كانوا يحطوا بالي كي تمرض une plante, c'est une manifestation de la colère divine ou bien d'une action diabolique. يقصدوا la colère divine معناتها الغضب الإلهي. كانوا يحطوا باللي الإله غاضب منهم وإلا une action diabolique يعني هذا بفعل الشيطان هو اللي خسر لهم الزرع نتاعهم. الرومانيين les Romains inventent Robigus, une divinité destinée à protéger le blé contre la rouille. Les Romains في وقت من الأوقات كانوا اختلقوا هما في أذهانهم باللي كاين إله يسموه Robigus هذا une divinité يعني قدرة إلهية اللي تحميلهم لو بلي تاعهم كونتر لا روي. هما في الوقت هذاك ما كانوش يسموها لا روي، من بعد باش عرفوا بلي سي اون مالادي كي دو ان شامبينيون باثوجين اللي يسموها لا روي. بتاتر راح نشوفوا ان شاء الله في التي بي سيت مالادي كيفاه. لا روي اسم احنا مثلا حاجه لا روي نقولوا لها حاجه مثل السديد مثلا ولا بالدرجه زنزير. هما أطلقوها على le blé parce que vraiment ça donne l'aspect de la rouille chez le blé. يولي le blé وكأنه مصدد. d'accord. هذه عطاوها اسم علميا، عطاوها اسم تاع لا روي. مي هذاك الوقت لي رومان ما كانوش عاطينها الاسم تاع لا روي. d'accord. كانوا يحطوه باللي روبيغوس هذا الإله نتاعهم هو اللي يحمي لهم القمح نتاعهم من هاد لو ديابل في بالهم هما انه شيطان قاعد يقيس لهم في المبلي نتاعهم.
Ils ne savaient pas que c'était dû à un champignon pathogène. Au Moyen-Âge, feu de Saint-Antoine, au Moyen-Âge, c'est le ressort du temps, le feu de Saint-Antoine, il est de Saint-Antoine, dû à la contamination de la farine par l'ergot du seigle. L'ergot du seigle, c'est un champignon du groupe des ascomycètes, parasite du seigle. Voilà, هذا le seigle هو النوع من الأنواع تاع الحبوب كيما la farine, etc. Le seigle, voilà. La maladie de l'ergotisme qui est causée par le champignon, c'est des ascomycota qui forment sur les épines du seigle des sclérotes allongées. Voilà, c'est quoi les sclérotes? Les sclérotes. Dû à quoi? Dû à une substance toxique. Une substance toxique qui est sécrétée par quoi? Qui est sécrétée par le champignon, le seigle. Voilà ce qui va donner comme aspect chez le seigle. Les sclérotes allongées de 1 à 2 cm. D'accord? Vous voyez clairement la photo. Ces sclérotes contiennent différents alcaloïdes toxiques. Les alcaloïdes toxiques, c'est une matière toxique qui est sécrétée par les champignons, parmi ces alcaloïdes toxiques, nous avons l'acide lysergique, les champignons, dont l'absorption provoque des affections convulsives ou gangréneuses, qui يوكلها الإنسان تعمل des affections تعمل عنده une affection convulsive ou bien gangréneuse تصرالو une gangrène. D'accord. هو في حد ذاته الإنسان كي يوكلها تخرج عليه sous forme de déformation et des nécroses des membranes, plutôt des membres. La gangrène تعرفوا اللي يمرض بالسكر يعمل gangrène في رجله. d'accord. تصرالو نفس الشيء. d'accord. تصرالو des affections convulsives ou bien gangréneuses. تصرالو quoi? Des déformations et des nécroses des membres, pouvant des fois conduire à la mort des personnes et des animaux intoxiqués. Les animaux et les personnes, les êtres humains qui mangent le seigle qui doit toucher par les sclérotes allongées, il va atteindre il atteint des affections convulsives et gangréneuses et des fois il va subir la mort de la personne ou bien de l'animal. En 1722, l'ergot de seigle aurait provoqué, l'ergot de seigle en 1722, il a provoqué l'effondrement de l'armée de Russie puis la Turquie. D'accord. Guess même amène des maladies chez l'armée de la Russie et de la Turquie. En 1751, dans Saint-Esprit en France, 3 habitants souffrirent du mal, dont 5 allaient décéder à cause de l'ergotisme. En 1807, خرجنا من 1700 ودخلنا في 1800. هذا كله ما مازالوا ما فاقوش باللي سي كوز دون شامبينيون. Excusez-moi, je réponds sur monsieur Trou. Je reviens. D'accord.
Je m'excuse, hein, J'ai reçu un appel de M. Cheflot, donc j'étais obligée de répondre. Je reviens sur l'historique, où est-ce qu'on est arrivé. Donc, voilà, en France. Puis, en 1845, le mildiou de la pomme de terre est introduit en Europe. Tout ça, c'est des maladies. Le mildiou, après, on va voir un TP sur le mildiou de la pomme de terre. D'accord, qui est dû à un champignon. Mais eux, ils ne savent pas que c'était un champignon. En 1846, en juillet, en Irlande, d'accord, une forte épidémie, jusqu'en 1851, qui est due à une maladie des plantes ou bien des cultures qui a fait la mort de 1 million et plus de 1,5 million d'individus qui ont émigré, qui ont quitté le pays de l'Irlande. وقتها بدات يعرفوا les champignons et les bactéries, etc. qui دخلوا au 19e siècle les travaux de Koch et Pasteur. Parce que les pasteurs vouloient la microbiologie, l'ère des microbes. هما ما كانوش يقولوا des micro-organismes,